Alors, c'est en train de se préparer. Bon, En train de... Hop, on voilà. arrive. Voilà. Alors, préparation, on arrive. Ok. Voilà, il y a toujours un petit décalage entre le temps. Voilà. Hop, et je mets ici lancer le direct. Toc. Et normalement, on est bon pour démarrer. La réunion est diffusée maintenant en direct sur Facebook. Yeah. Donc, nous y sommes. Edith, alors moi, je suis absolument ravie d'accueillir. Alors, je vais te mettre en face de moi, Edith, ça m'extra de regarder de biais. Je suis ravie d'accueillir Edith ici, qui va nous parler, qui va se présenter déjà et qui va nous parler des archétypes financiers et qui va nous expliquer tout ça. Edith, je te laisse te présenter. Eh ben, écoute, merci beaucoup déjà, Véronique, de me donner cette opportunité de venir vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Ouais. Parce que l'argent et moi, ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été une partie de plaisir, on va dire. Je dirais même que c'était inexistant, donc c'est beaucoup plus simple. D'accord. Comme ça. Oui, comme je t'ai dit, je suis passée... je suis la fondatrice de Solopreneur & Demi. Donc, je suis spécialisée dans l'entrepreneuriat et puis la relation à l'argent au féminin. Parce que c'est vrai que c'est un problème qui est assez... Enfin, les hommes aussi, mais un peu moins quand même. Oui. Et je suis passée donc de ce statut, comme je te disais, de desperate housewife, Ouais. où j'étais dépendante financièrement. Et puis alors, j'explique pourquoi desperate, parce qu'au début, j'étais housewife. Et puis, tu deviens desperate quand tu vois le regard que porte la société sur les femmes au foyer, parce que housewife, c'est femme au foyer. Ouais. Et tu es tout en bas de l'échelle, tout en bas de l'échelle sociale. Tu vois, tu es inexistante. Puisque dans, dans l'esprit collectif, tu es sur ton canapé avec ta zapette et tu passes tes journées à ça et à dépenser l'argent durement gagné par ton mari. Voilà. Donc, du coup, tu es très bien placée pour nous parler des archétypes financiers. Ouais, et serait-ce que déjà, parler... en commençant par là et la suite. Voilà, et je suis passée donc de ce statut de desperate housewife à indépendante financièrement. Et je suis passée par tous les plafonds de verre, si je puis dire, puisque je facturais du gratuit, comme plein de femmes. Mais oui, ça, il faut qu'on arrête ça, ok? Voilà, à des accompagnements, à 4 chiffres et à multiples de 4 chiffres. Donc, et ça se fait très bien. Voilà, c'est possible. Et voilà, super, tu vas pouvoir nous expliquer ça. Juste, je fais une petite parenthèse pour celles et personnes qui sont là. Vous faites un petit coucou dans les commentaires qu'on puisse voir. Vous nous faites un petit bonjour, vous mettrez un hashtag replay si vous regardez ça en replay. Et puis, si vous êtes là, eh ben, c'est parfait. N'hésitez surtout pas à poser les questions tout au long de la présentation d'Edith. Et puis, à la fin, Edith répondra à toutes vos questions. Alors, je te laisse continuer, Edith, vas-y. Oui, alors c'est vrai que quand on en avait parlé, quand tu m'avais demandé d'intervenir, c'est vrai que cette fichue relation à l'argent, cet argent, c'est un vrai problème parce que, surtout pour nous les femmes entrepreneurs, parce que on va avoir du mal à gagner de l'argent, comme j'ai dit, moi aussi, je suis passée par la case zéro. Donc, c'est difficile à tous les niveaux, je veux dire, de développement de l'activité, même avant déjà, rien que le fait déjà d'envisager de gagner de l'argent avec ce que l'on fait. Donc, quand on passe éventuellement de salarié à entrepreneuriat, donc après, quand on est entrepreneur, d'envisager de gagner de l'argent, c'est aussi un autre niveau. Et puis après, une fois que ça va, d'envisager d'en gagner plus. Ouais. Parce que c'est possible. C'est possible. Oui. On ne sait pas au départ, mais ouais, tout à fait. Ouais, parce que voilà, enfin, il y a plein de choses qui se passent. Donc, ça nous freine pour développer notre activité. Ça nous freine pour dépasser, voilà, ce certain plafond, ce certain niveau.
Et puis, ça se traduit, on a peur de facturer, on a peur de demander plus cher, on a peur, voilà, cette peur de gagner plus, et puis surtout cette peur souvent de passer pour quelqu'un de cupide, d'avide. Tu vois, on a peur, on va avoir peur aussi des histoires que ça peut faire avec la famille, avec le conjoint. Tu vois, j'intervenais il y a 3 semaines, voilà, pour des femmes qui avaient peur de gagner plus que le conjoint et que ça pouvait déclencher. Moi, le mien, il est ravi. Hein. Oui. Petite parenthèse, le mien est ravi. Oui, mais il y a quand même encore Non, mais c'est certain. Des messieurs pour qui je sais, ils te disent oui, oui, mais enfin, des fois, ça se traduit, c'est un oui qui dit non. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Donc, voilà. Et puis, il peut y avoir aussi cette peur, voilà, quand on débute, j'ai eu mes 3 premiers clients, ou j'ai eu mon premier client, est-ce que je vais être capable de le faire, ou j'ai eu mon premier client à 4 chiffres, est-ce que je vais être capable de le faire, de le refaire, tu vois, quand tu passes ou mon premier client à tel montant, est-ce que je vais être capable de le refaire, enfin voilà, il y a plein de choses qui, ça s'active. Il y a plein de bouh rouge, tu vois, qui s'activent. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On pratique des tarifs bas, on facture du gratuit, comme je dis. Hein. On évite de parler d'argent. Oh là là, les conversations de vente avec les clients, on va les éviter. On va éviter d'augmenter ses tarifs. Enfin, on va faire plein de choses. On va se mettre plein de barrières inconscientes. Si je facture, les gens ne viendront pas. Enfin, voilà. Et ça va nous empêcher de développer et puis de continuer à se développer, hein, et à faire grandir l'entreprise. Et puis, franchement, c'est un problème. Hein, c'est un vrai problème. Parce que pour nous, surtout en tant que femme entrepreneur, enfin, je veux dire, l'argent est à tous les niveaux de notre activité. Et si on n'arrive pas à franchir cette barrière, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des difficultés à faire vivre l'entreprise sur le long terme. Hein, donc, bye-bye pérennité de l'entreprise. Oui. Et puis, on va avoir aussi, on va pas avoir les moyens de déléguer, parce que c'est vrai, ouais. C'est important, parce qu'on va pas avoir les moyens. Je veux dire, moi j'ai des clientes, elles gagnent de l'argent, mais elles sont pas rentables. Oui, c'est très courant ça, très courant. Très très courant. Mais ça, on le fait pas toujours, on n'en a pas toujours conscience. Donc, bye bye rentabilité, bye bye pérennité, bye bye business. Et puis aussi un peu démotivation, épuisement, dégoût, parce qu'on se dit, mince, ça fait X temps que je fais et je ne me paye pas toujours pas vraiment, pourtant je travaille, pourtant je rentre de l'argent. Et du coup, c'est comme ça que souvent, elles finissent par abandonner. Hein. C'est parce que ça végète, ça végète, ça végète, ça végète, parce qu'elles n'arrivent pas justement à ce que tu dis là, quoi, à changer leur... ouais. Exactement. Ouais. Et ça, tu vois, et tu as tout à fait raison de le signaler, parce que ça, c'est aussi la partie... là, ce que j'ai décrit, en fait, on va dire que c'était la partie un peu déjà visible. C'est très bien, parce que j'allais... Excuse-moi. Voilà. Non, mais c'est très bien. Mais effectivement, après... il y a le risque d'épuisement et de burn-out, hein, parce que le burn-out de l'entrepreneur, on n'en parle pas, hein, on est bien d'accord, on est des privilégiés, hein, puisqu'on travaille de chez soi. Mais ça mine aussi l'estime personnelle. Bien sûr, oui. Bien sûr. Hein, et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On sort le chat à 9 queues, là, ou je ne sais plus comment il s'appelle, et puis on commence à se filer des coups. Donc, ça mine l'estime personnelle, ça mine la confiance en soi. Et là, on est dans une spirale descendante. Et comme tu l'as dit... voilà, on finit par abandonner. Voilà. Alors, du coup, explique-nous ce que sont les archétypes financiers. Alors, les archétypes financiers, en fait, quand tu veux briser ton plafond de verre,
Ouais. Hein, donc, ce plafond de verre financier, peut-être je vais juste donner la définition comme ça. Donc, enfin, si on ne l'a pas bien compris, donc c'est l'ensemble des règles et des croyances inconscientes que l'on a concernant l'argent et puis ce que l'on est capable et ce que l'on s'autorise à gagner. Hein, et donc, j'aime bien cette phrase, ce sont vos croyances qui déterminent votre expérience. Hein, et donc, si vos croyances elles sont négatives à ce sujet-là, votre expérience, donc sont négatives par rapport à l'argent, votre expérience par rapport à l'argent sera négative, avec tout ce que ça implique. Et pour changer ça, eh bien, on a... Ça se fait, alors c'est quand même possible. La bonne nouvelle, c'est que on peut changer, on peut briser son plafond de verre et que ça se fait assez facilement une fois qu'on a la stratégie qu'il faut. Okay. Donc la première, c'est de comprendre sa personnalité avec l'argent. Donc la personnalité avec l'argent, c'est de comprendre en fait on a tous et toute une personnalité avec l'argent. Et quand on la connaît, cette personnalité, eh ben, on découvre que l'on a tous des super pouvoirs en la matière. On a tous des talents. Tout comme on a des talents dans la vie, on a des talents avec l'argent. Et tout le monde en a, on a tous des talents. Donc, et quand on les connaît, nos talents avec l'argent, et tout d'un coup, on va pouvoir trouver ce chemin de moindre résistance avec l'argent. Tu vois, quand on apprend à les utiliser. Et c'est là qu'interviennent les archétypes financiers, parce que les archétypes financiers permettent de comprendre en fait notre personnalité avec l'argent, c'est-à-dire ce qui nous motive par rapport à l'argent, notre façon de voir la vie, et donc de voir, de considérer l'argent, parce que ces archétypes financiers, ils ont tous en fait une façon de voir l'argent et ce qu'on peut en faire, à quoi ça sert dans le monde, tu vois. Donc ça c'est pour le bon côté. Donc, et quand tu apprends à utiliser tes talents, c'est comme si tu es dans le flow, tu vois. Donc c'est facile. Par contre, quand tu as reçu on a tous une histoire avec l'argent qui démarre quand on est tout petit. Parce qu'on va avoir entendu, quand on était tout petit, on était une éponge et on n'avait pas conscience de cette personnalité, de ces talents que l'on avait avec l'argent. Par contre, on avait les parents, enfin, ou ceux qui étaient importants dans notre éducation autour de nous, qui avaient eux aussi leurs propres croyances. Et puis, on les a reçus. Enfin, on les a absorbés. Absorbés. Et des fois, et bien souvent, on avait cette façon de voir, mais on n'en était pas conscient parce qu'on était encore trop petit. Donc, de voir l'argent, c'est sûr que quand tu as 3 ans, 4 ans, l'argent, tu ne comprends pas trop, mais on a pu avoir des expériences qui étaient négatives avec l'argent, ou entendre les parents se disputer par rapport à l'argent, et on s'est formé la croyance que, ouh là là, avoir de l'argent, ça crée des histoires, tu vois. Donc, ça va venir contrecarrer notre personnalité, enfin nos talents, nos forces avec l'argent, et du coup, on va basculer sur le côté obscur de nos archétypes. Je suis une fan de Star Wars. Donc, pas de souci. Ça va aussi. Ça va aussi, merci. J'ai le droit, merci. Oui. Et donc, ça va nous faire basculer sur le côté obscur. Et donc, dans ce cas-là, tout va devenir beaucoup plus... on va plus aller dans le flow, on va aller à contre-courant. Oui, bien sûr. Et donc, quand tu nages à contre-courant, qu'est-ce qui se passe? Ça peut pas marcher. C'est dur, hein.
Ben oui. Et donc, tu rames. Voilà, c'est ça. Et tu rames beaucoup plus, hein, tu fais beaucoup plus d'efforts Ouais. et ça ne va pas. Donc, tout est dur, tout est difficile, tu vois. Donc, les archétypes financiers nous permettent de comprendre. Alors, peut-être je vais définir le terme archétype parce que c'est peut-être pas toujours Vas-y. évident. Donc, en fait, si je te dis l'archétype du héros, si je te dis l'archétype du... Allez, je vais reprendre les... parce que dans les films, en fait, on les archétypes, on baigne dedans depuis toujours. Ils nous ont servi à raconter des histoires. Et au cinéma, quand je prends les grandes sagas, genre... allez, Star Wars, Star au Wars au hasard, hasard. eh ben, on va les avoir. Donc, on va avoir le héros, on va avoir le méchant, on va avoir le sage, l'archétype du sage, l'archétype du rebelle, le mentor, la guerrière, la jeune femme, tu vois. Et tout ça, en fait, ce qui va se passer quand je dis l'archétype du héros, l'archétype du sage, du méchant, eh ben, on va tous avoir une représentation mentale de ce que c'est. Et ça, on s'y réfère voilà, en termes d'action, de comportement, de caractéristiques, d'énergie, enfin, voilà. Ils sont... on va tous avoir cette... ouais, quand on parle du héros, on va tous lui attribuer les mêmes caractéristiques. On voit un petit peu ce qui va se faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est valable que ce soit en Europe, en France, en Europe, comme aux États-Unis, enfin comme en Amérique, comme en Afrique, comme en Asie, comme en Océanie. C'est universel. Oui. Tu vois. Et du coup, au niveau financier, on en a 8 des archétypes financiers. Ok, très bien. Donc, ils ont tous les moyens de gagner, la possibilité de gagner beaucoup d'argent en abondance. Mais nous, on en a un archétype ou on en a plusieurs? Alors, comme on a les 8 en nous. D'accord. Okay. Mais on en a, moi, donc, quand je travaille avec mes clientes, on va j'ai un test et on va déterminer on va utiliser les 3 premiers. D'accord, ok. Parce que ce sont le premier va vraiment nous donner cette façon de voir le monde. Donc, on est vraiment dans l'être. Oui. Tu vois. Et les 2 autres vont venir un petit peu nuancer et ils vont être plutôt dans la manière de faire. Tu vois, donc c'est comme ça que tu crées ta personnalité, être et faire pour avoir. Le be, do, have, anglais, on va l'avoir, cette façon de voir le monde, de voir l'argent dans le monde et à quoi ça sert dans le monde. Et comment on va agir après aussi, tout ça, ça crée notre personnalité. Un peu comme quand tu travailles sur tes talents. Moi, je travaille avec le test des talents de Gallup, le Strength Oui, je vois, Finder. très bien. Oui, très Donc, bien. tu vois, on a les 34 talents en nous, mais on va s'intéresser qu'aux 5 premiers. Oui. Puisque c'est là que sont nos forces, nos points forts. Donc, pour les archétypes financiers, on va prendre aussi les 3 premiers, pas la peine d'aller s'intéresser. Bon, il y aura le dernier aussi, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais on va aller prendre les 3 premiers et déjà voir quand est-ce qu'on a basculé du côté obscur. Oui. Et comment est-ce qu'on fait pour inverser la tendance et puis apprendre à être au clair avec sa personnalité, avec l'argent, et puis à développer ses points forts et à s'appuyer là-dessus. Donc, en fait, quand on vient avec toi, on travaille avec toi grâce à ce test pour trouver nos 3 archétypes principaux, enfin les premiers. Ouais, ça, c'est le départ. On travaille sur ces 3-là au départ.
Mais on travaille pour les faire évoluer ou on travaille... Non, parce que ça nous permet de comprendre. Mais quand tu dis on travaille dessus, qu'est-ce qu'on fait en fait? Alors, en fait, le premier point, si tu veux, pour briser ton plafond de verre, Mhm. c'est déjà de comprendre ta personnalité avec l'argent. Très bien, ok, ça c'est Donc clair. ça, on le détermine C'est avec clair. les archétypes financiers. Ok, Et le deuxième point, ouais. ensuite, ça va être d'aller réécrire son histoire avec l'argent. Ah, top, d'accord. Tu Ok. vois? Et C'est c'est là où tu ça qui... disais, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer. Voilà. Ok, Et super. donc, on va aller mettre un terme à ces mauvaises habitudes que l'on Ouais, a avec l'argent, ouais. euh, qui ont aussi, comment dire, qui nous amènent aussi à avoir des schémas répétitifs négatifs, Mhm, hein, mhm, donc des actions négatives. On va faire des choses, on ne s'en rend pas compte. mhm. Mais moi, je t'assure, quand je te dis que je facturais du gratuit, j'en Cool. étais à dire, quand j'ai démarré, non, mais je disais carrément, euh, je disais carrément, ah mais moi, ce qui me nourrit, c'est le sourire de mes clientes. Elles pourraient partir sans payer du moment que je les ai aidées. Mais oui, Mais ouais, mais oui, si tu veux, ça met pas du pain dans l'assiette, tout ça. ça ne met pas du pain dans l'assiette. Mais quand je te dis que ce sont, moi, j'ai un des archétypes. J'ai mon premier, c'est l'archétype le plus insouciant par rapport à l'argent. Mhm. Hein. Donc, donc c'est le connecteur. Quand je l'ai vu, je me suis dit, déjà, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, c'est pas possible, celui-là. Puis quand j'ai vu que c'était mon numéro un, j'ai dit, oh, merde, j'ai tiré le boulet de la bande. Je te jure, Ah, franchement, ouais, c'est ce ouais, qui m'est ouais, venu. ouais, ouais, ouais. Mais après, j'ai compris. Et quand je te dis que j'avais ces schémas Mhm. négatifs répétitifs, ben, de me dire, ah ben moi, mes clientes, elles pourraient partir sans payer. Et ben Mhm. alors, du coup, ben, j'avais beaucoup de mal à facturer. Bah, forcément, Tu sais, quand forcément. je te dis que tes croyances déterminent ton expérience, Mhm, 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 mhm. donc du coup, bah, Edith, elle facturait du gratuit, Ouais, 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 je vois. Mhm, tu mhm. vois, où Ouais, j'avais ouais, du mal à envoyer mes factures. Un jour, je me suis réveillée en pleine nuit. Oh, ça fait 2 mois que je n'ai pas envoyé la facture d'un truc que j'ai fait ouais, 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 ouais. il y a 2 mois, Ouais, ouais, tu je vois. comprends. Ouais, ouais. Donc, réécrire, on va apprendre voilà, à réécrire son histoire avec l'argent, donc mettre un terme à ces mauvaises habitudes qui sont inconscientes, et Ouais. puis venir renforcer son état d'esprit et voilà, vraiment se dire. Alors, pourquoi ça marche bien? Parce qu'on va partir de l'être, hein, donc de Oui, cette personnalité, de ces archétypes, donc de comprendre qui on est, oui, hein, parce que c'est un outil de développement personnel, hein, oui. comprendre qui on est pour pouvoir ensuite euh, aller. Si ça marche aussi bien, c'est parce on part de qui on est et qu'on va aller vers le futur. Parce que des fois, on va aller travailler sur euh, les croyances passées. Mhm. Et le problème, c'est que quand tu fais ça, tu ancres davantage Oui, ce parce qui ne que va pas. forcément, tu focalises sur ce qui n'allait pas, en fait. Ben voilà. Et Ouais, quand tu te concentres, tu obtiens ce sur quoi tu bien te sûr, bien concentres. sûr. Oui, oui, bien sûr. Donc, on va aller retravailler tout ça, on va aller transformer au niveau de l'énergie intérieure par rapport à l'argent, hein, de changer Mhm. de regard par rapport à l'argent, Mhm. de choisir ces nouvelles croyances et pensées qu'on veut avoir. Mhm. Mhm. Euh, Travailler aussi sur les émotions, Mhm. tu vois. Et puis mettre en place les nouvelles actions. Et tu vois, ce Ouais, matin, j'avais une cliente, elle est arrivée, oh, ça allait pas. ouais. Parce que bon, machin, il s'est fait ça. Et puis on a travaillé, et puis justement, ça tombait bien, on a travaillé là-dessus. Mhm. Et elle est repartie, elle était sourire banane, quoi. Et elle est repartie, tiens, attends, je reprends le dossier de ma cliente, je vais te dire, voilà ce qu'elle m'a dit. Je n'avais Mhm. pas prévu de vous le partager, mais c'est très bien. Mhm. Euh, voilà, je suis capable, Oui, bah oui, je ouais. suis capable. Mhm. Je peux mettre en place Mhm. ce qu'il faut. J'ai toutes les cartes en main. Ouais, Et maintenant, je me sens beaucoup plus actrice de ma vie. bah oui, bah oui. Effectivement, c'est de se mettre aux commandes, enfin au volant. Voilà, on passe Ouais, dans le siège ouais, du conducteur pilote. Ouais. Mhm. Mhm. et on Ouais, arrête d'être dans le siège passager. ouais.
Oui. Et on commence à décider réellement pour soi ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire. Oui, mais bien sûr. Et du coup, ce type d'accompagnement-là que tu fais pour débloquer des situations ou faire comprendre en tout cas à tes clientes, et ça prend combien de temps? En fait, pour quelqu'un qui aurait vraiment des gros blocages face à l'argent, qui se dirait, mais moi, non, non, je ne me vois pas facturer plus de X euros, c'est-à-dire effectivement, comme tu dis, du gratuit, parce que c'est à perte. Et quelqu'un qui voudrait vraiment changer de mindset vis-à-vis de l'argent et dire, OK, moi, je facture tant parce que c'est ce que ça vaut, parce que je suis à l'aise et j'ai un rapport à l'argent qui est sain. Ça prend combien de temps? Alors, moi, quand on travaille sur l'argent, mon programme phare, hein, Ouais. long, il s'appelle Money Freedom. Oui. Mhm, mhm. Et il est sur 3 mois. D'accord. Et ça te permet, à l'issue des 3 mois, en fait, tu raccordes, enfin, comment tu Ouais, réconcilies plutôt oui. les gens avec ok, leur rapport à l'argent. D'accord. Ok. Avec leur rapport à l'argent, ils apprennent à intégrer voilà, leur personnalité et puis à en tirer parti, Mhm. tu vois, Ouais. et vraiment à la développer et à utiliser tous les bons côtés de leurs archétypes et à savoir s'appuyer dessus. Et Mhm. ensuite, à mettre en place les stratégies qui correspondent Ouais. à leur personnalité. Ouais. D'accord. Ok. Tu D'accord. vois, Ouais. parce que ouais, bah, toutes les stratégies de développement, hein, j'entends de Oui, bien sûr. développement de son activité qui leur correspondent. Mhm. Ok. D'accord. Et du coup, alors, tu peux nous lister vite fait allez, je vais regarder les Ouais. questions. Quels sont les archétypes? Et est-ce qu'il y a un archétype qui vaut mieux avoir dès le départ, par exemple? Non? Pas du tout, ça c'est souvent D'accord. Donc, l'erreur qu'on fait. Tu vois, moi quand j'ai vu que j'avais connecteur, je me suis dit, ouais, voilà, j'ai le boulet. Mais non, pas du tout. Alors là, je tiens vraiment à rassurer les gens, hein, qui nous écoutent. Ils sont tous doués pour gagner de l'argent et ça c'est beaucoup vraiment, ça d'argent. c'est bien. Ça, parce qu'en fait, c'est sûr que sinon, on se dit, bon, de toute façon, ça marchera jamais parce que j'ai un rapport à l'argent qui peut pas ça peut pas le faire. Tu vois, il y a plein de gens qui se disent ça. Donc, tant mieux. Ben, Je t'écoute, mais je regarde en même temps sur oui, 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 les je t'en prie. questions, les commentaires, s'il y a des J'ai bien commentaires sur compris. mon téléphone. Vas-y. Donc, alors, ça tombe bien parce qu'on va commencer je les donne dans l'ordre alphabétique, les archétypes financiers. Donc, on va avoir l'accumulateur. Donc, l'accumulateur, effectivement, on a l'impression que c'est le banquier dans la bande des 8, hein, c'est le banquier. Oui. Donc, on a l'impression que lui, tout va bien. Mhm. Que lui et l'argent, tu vois, effectivement, qu'il faudrait avoir accumulateur. Donc lui, tout se passe très bien en apparence avec l'argent, mais alors lui, il a une peur de manquer. Mhm. Et tu vois, quand je te dis que vraiment on est au niveau de l'être, au niveau énergétique, là, il a une telle peur de manquer, puis alors ça peut même être très douloureux pour lui de dépenser de l'argent, que c'est ça qui le bloque et ça le maintient petit. Ouais, ok, très bien. Accumulateur, c'est très clair. Ok. L'accumulateur. Après, on a Ah, l'alchimiste. l'alchimiste, vas-y. Donc l'alchimiste, lui, c'est alors, comme son nom l'indique, on a envie de dire, c'est celui qui transforme. Je vais peut-être te les montrer, tiens, les cartes que j'ai au fur et à mesure. Ouais. Ça semblera, ça sera un peu plus. Mhm. Hop, attends, que je sorte bien les 8. Alors, ils ne sont pas dans l'ordre parce que j'ai travaillé avec ma cliente, c'est pas grave. L'alchimiste, hein. Voilà, je vous Ok. montre l'accumulateur. Ouais. Je vais montrer Ouais. les 8 comme ça. Hop, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, Ouais, parfait, super. Ouais, très bien. les Ok. cartes. Ok. Et voilà, donc quand on D'accord. travaille ensemble, mes clientes ont accès aux fiches. D'accord. Ok. Notre alchimiste, c'est l'idéaliste par nature. Lui, il a une vision, il a une façon de voir. Enfin, lui, il veut changer le monde plutôt que. C'est plus important de changer le monde plutôt que de générer des revenus. Donc, c'est pour ça qu'on D'accord. fait l'idéaliste. Mhm. Le problème, c'est qu'il a un peu cette relation d'amour-haine avec l'argent. Mhm. Je t'aime parce que oui, je vois bien tout ce que ça peut faire, mais en même temps, je n'aime pas toute la place qu'on lui donne D'accord. Ok. à l'argent. Ok. Or, et puis il a un peu cette peur que ça peut le transformer en cette personne, Pas belle. ouais, pas belle. Je vois.
Parce qu'on a aussi un peu cette impression que Oui. quand on a de l'argent, on est un avide cupide. Oui, Donc, je rassure, non plus. L'argent, en fait, ne fait que révéler qui on est vraiment. voilà. C'est-à-dire, si on était avide cupide, même en étant pauvre, on était avide cupide. Quand on a de l'argent, on reste avide cupide. Et c'est vrai pour le reste, pour les autres aussi. Voilà. Et on est, quand on est une belle personne, quand on se met à gagner de l'argent, quand on est une belle personne à l'intérieur, on est une belle personne avec de l'argent. Et on fait ce qu'il faut justement pour que cet argent fasse des choses bien. Et on fait des belles actions. Donc ensuite, on a l'anticonformiste. Oui. C'est le rebelle. Oui. Celui qui aime bien, qui va un peu, lui, il va avoir, il aime prendre des risques. Il est audacieux avec l'argent. Okay. Et quand et puis ça passe ou ça casse. D'accord, ok. Lui, il fait ça. Et alors c'est très intéressant à regarder, mais pour d'autres, c'est pour l'accumulateur, ça lui file des palpitations. Oui, ensuite, oui. je vois là, je sais pas, on a encore un petit peu de temps. Vas-y, termine les 5 autres et puis on passera vite fait aux questions. Vas-y, termine. Ouais. Alors ensuite, on a la célébrité. Donc la célébrité, c'est la star de la bande, ouais. Qui aime bien dépenser de l'argent sur elle. D'accord. Tu vois, donc, alors elle n'est pas toujours très, très bien vue, parce que ça a ce côté un peu bling-bling. Mais elle adore tout ce que l'argent permet de faire. Mais par contre, elle va du coup vivre un petit peu au-dessus de ses moyens. Elle va pas avoir et elle va pas avoir, tu vois, le problème quand elle est quand on a célébrité, c'est que elle n'a pas les moyens. Elle va avoir des très très beaux projets dans les tiroirs et qui vont rester dans les tiroirs parce qu'elle ne va pas avoir les moyens financiers, tu vois, de se faire aider pour les développer. Okay. Mais par contre, c'est super intéressant d'avoir célébrité parce que je sais qu'il y a certainement beaucoup de femmes qui ont du mal à se rendre visibles. Oui, bien sûr. Alors, avoir une célébrité autour de soi qui va venir te dire, tiens, tu peux faire ci pour te rendre visible, tu peux faire ça pour te rendre visible. Et on est bien d'accord qu'une fois qu'on a mis en place tout ce qu'il faut pour que notre activité, elle fonctionne, il faut se rendre visible. On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est pas toi que je vais apprendre ça. Exactement. Exactement. Ok, du coup, alors donc, le suivant, qu'est-ce que c'est ? Le suivant, donc on a le connecteur. Donc le connecteur, lui, c'est celui qui crée des relations. Mais lui, voilà, les relations sont plus importantes que le fait de gagner de l'argent. Donc, si ma cliente, elle repart qu'elle est contente, qu'est-ce que je suis contente. Elle peut partir sans payer, tu vois. Oui. Et il peut du coup manquer d'indépendance financière, mais c'est possible d'inverser la tendance. Parce que voilà, ce qui se passe, c'est que quand il est sur son côté obscur, il a l'impression qu'il doit choisir entre les gens ou l'argent. D'accord. Donc lui, ce qu'il va devoir apprendre, c'est à comprendre que c'est possible de gagner, d'avoir les relations et l'argent. Et l'argent. C'est pas antinomique. Incompatible. Ouais, incompatible. Ouais, ça va très bien ensemble. Alors ensuite, on a le dirigeant. Donc le dirigeant, lui, c'est le constructeur d'empire. Lui, il veut construire un empire et il veut que tout le monde autour de lui construise un empire. Ses clients, ses fournisseurs, tout le monde est... Et là, alors lui aussi, pas trop de problèmes pour gagner de l'argent. Les autres non plus, mais lui, c'est vraiment, voilà, il a ce désir, c'est cette ambition, de la belle ambition, on est d'accord, on ne va pas... c'est pas de l'ambition à aller grandir en écrasant les autres, c'est lui, il veut grandir et que tout le monde grandisse aussi. Lui, son problème, c'est qu'il va travailler un peu trop, il pense qu'au boulot, et il ne pense pas trop souvent, des fois, à s'arrêter et à profiter du moment présent, tu vois. Donc, du coup, c'est aussi un bon candidat pour le burn-out parce qu'il en fait trop. D'accord, ok. Très bien. Et alors ensuite, nous avons le nourricier.
Donc, notre Oui. nourricier, comme le nom l'indique, c'est celui qui va qui va sponsoriser les autres. Mhm. Hein. Dans la banque, c'est celui qui va tout donner pour les autres. Alors ça aussi, hein, souvent chez les entrepreneurs, surtout tout ce qui est profession, enfin je veux dire secteur d'accompagnement, d'aide, tu vois, les thérapeutes, les coachs, tout ça donne tout. On donne tout, donne beaucoup, Oui. Oui. donne beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour les autres, toujours disponible pour écouter les autres. Et puis donne aussi beaucoup d'argent, ont du mal à facturer. Oui. Souvent, on va travailler sur le fait que oh, le pauvre, enfin, tu vois, dans mes accompagnements, ça va être ce qui revient quand on travaille sur certaines situations, c'est ouais, mais je voyais bien qu'il n'avait pas les moyens. Ouais. Qu'est-ce que tu en sais? Oui. Ouais. Ouais. Il ne suffit pas juste de dire qu'est-ce que tu en sais. Donc, Bien sûr, non, non, mais bien sûr, oui, oui, bien sûr. donc c'est toute cette générosité qui est désintéressée. Mhm. Mais du coup, elle n'a plus rien pour elle. Ouais. Donc, une fois que tu as tout donné, Bah oui. tu ne peux donner que ce que tu as. Mm. Si tu n'as plus, bah, tu n'as plus. Ouais. Mhm. Et puis, ça va créer aussi du ressentiment aussi face à l'ingratitude des gens. Mais je ne comprends pas, j'ai fait tout ça pour lui, Oui. pour elle. Et Mhm. puis, bon. Ok. Et ça bloque aussi au niveau énergétique. Tu vois, énergétiquement, ça bloque le flux. Oui, Hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ensuite, eh ben, notre dernier, c'est le romantique, c'est notre hédoniste. Lui, c'est la Dolce Vita. D'accord. C'est un peu comme, c'est profiter de la vie au maximum, Mhm. à tous les niveaux. Voilà. Donc lui, il va dépenser un peu comme la célébrité, il dépense beaucoup pour obtenir ses plaisirs sensoriels. Il va aller acheter un bouquet de fleurs. Oh, cette bougie. Oh, ça sent bon. Oh, maintenant, il me la faut, il me la faut. Tu vois, enfin, il va Mhm. dépenser beaucoup Ouais. euh, pour profiter de la vie. Et c'est plus important pour lui que d'avoir à aller générer des revenus. D'accord. Donc, du coup, alors certes, il vit aussi au-dessus de ses moyens, Mhm. mais il va aussi avoir oh, oh, il fait beau. Oh, mais non, c'est pas possible. Il faudrait que je m'occupe de faire ci ou ça, tu vois, pour développer mon activité, mais il fait beau. Oh là là, non, c'est les premiers beaux jours. Allez, j'en profite. Et puis Ouais. hop, donc il D'accord. va un petit peu avoir Ouais. D'accord. du mal à aller s'occuper de son activité pour faire générer des revenus. D'accord. Ok. Voilà. Bon, donc on a fait le tour des 8. Et donc, On a fait le tour des 8. voilà. Donc, en gros résumer, on a les 8 en nous, sont enfin, qui prennent plus de place que d'autres, en gros, Oui, les oui. trois premiers, voilà. Mais en fait, concrètement, on peut travailler sur tous, en commençant par les trois premiers, mais on peut travailler sur tous pour changer notre relation à l'argent. Oui, alors en fait, ça fait effectivement. Alors les gens disent, mais regarde toujours. C'est un peu le français râleur, mais on va toujours regarder. Bah, ah bon, d'accord, j'ai cela, on va regarder ce qu'on n'a pas. Ah, Or, ok. la première étape, oui, Mm. parce qu'on va se dire, bon, bah, ok, j'ai les trois premiers, d'accord, mais bah, la première étape, si tu veux, ça va être vraiment d'apprendre à bien se servir des trois premiers et vraiment de les mettre au service de notre prospérité, de notre abondance avec l'argent. Mhm. Et puis après, dans un deuxième temps, je dirais, mais là, faut déjà bien avoir une bonne maîtrise, tu vois, de ces trois premiers. Effectivement, on va pouvoir aller faire appel aux forces des autres archétypes Mhm. pour s'aider. Mhm. Hein, S apostrophe, hein, A-I-D-E-R. Comme je te dis, par exemple, si tu n'as pas célébrité dans ton top 3, eh ben, quand il s'agit d'aller après se rendre visible, eh ben, tu pourras ensuite aller effectivement dire bon, bah, que ferait une célébrité dans ce cas-là pour devenir visible, tu vois. Donc, on va pouvoir aller appeler les autres archétypes à la rescousse. Mais vraiment, le but,
pas tellement d'aller regarder ce qu'on n'a pas, c'est déjà d'aller regarder ce qu'on a et de faire fructifier, si je puis me permettre, Bah oui, bien sûr. de faire fructifier déjà ce qu'on a, plutôt que d'aller regarder et puis d'adapter ces stratégies d'entrepreneurs. Ça me fait penser un peu, tu sais, où on apprend, et c'est contre-intuitif ça, on a les forces et les faiblesses, et bien souvent à l'école ou dans le travail, on dit oui, il faut renforcer tes faiblesses, enfin, il faut développer tes faiblesses pour en faire des forces, alors qu'en fait, non, il vaut mieux surfer sur ses forces pour en faire de l'excellence, entre guillemets, que d'aller ramer à ajouter quelque chose avec lequel on n'est déjà pas à l'aise. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissaient les archétypes financiers et même mieux que ça, qui connaissent les leurs? Mettez-nous ça en commentaire avant qu'on termine avec Edith. Ou peut-être qu'ils se sont reconnus. Ou qui se sont reconnus, ouais, dites-nous en commentaire. Ou alors des fois, comme ce n'est pas toujours facile de reconnaître, mais qui peuvent dire, ah bah tiens, un tel que je connais, ben ouais, tiens, ça serait tout à fait ça. Ouais. Mettez-nous ça, ça serait sympa de nous dire voilà, ce que vous avez retenu, en fait, aussi ce que vous avez retenu de ce direct. Vous nous mettrez un petit, comme je disais, un hashtag replay, puis vous posez quand même les questions, même si c'est en décalé, que vous regardez ça cet après-midi ou demain. Vous pouvez poser des questions, on y répondra. Je demanderai à Edith de m'aider à y répondre. Bien sûr. Voilà, mais dites-nous si parmi vous, alors je reprends les commandes d'en haut, donc, on a Monia, Ariane, Solange, Margot, Laura, Michel, Tuc, Natacha. On a du monde. Hein. On a eu au plus fort, on a eu jusqu'à 21 personnes, je crois, ou 20 personnes, donc c'est top. Ah, il y avait Christelle qui demandait sur quel thème c'était, mais je crois que Sylvie lui a répondu. Voilà, donc sur les archétypes financiers. Briser son plafond de verre avec l'argent. Son plafond de verre, voilà. Alors, il y a Margot qui dit non, elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait pas les archétypes financiers. Elle trouve ça très intéressant. Natacha aussi, qui ne connaissait pas. Elle se reconnaît, Natacha, dans le romantique. Ah. Et il y a Véronique qui dit je ne connaissais pas, mais je me suis reconnue dans constructeur, hédoniste, pas sûr. Je pense que c'est pas sûr, hein, Véronique, que vous avez voulu écrire. Elle a mis pas mûr, mais je pense qu'elle est. Ou pas mûr, ou non, je pense que c'est pas sûr. Ok, Christelle aussi qui connaissait pas, mais des choses me résonnent. C'est top, hein, parce que tu vois, c'est vraiment un truc. Moi, j'ai découvert ça avec toi, les archétypes financiers, il y a à peu près 2 ans, 2 ou 3 ans, je ne sais pas, à peu près 2 ans peut-être, je ne me rends pas compte. Et puis, j'ai compris. Alors, il y a Monia qui dit. Très bien. Ah, ouais, je suis complètement d'accord, Monia. Monia qui dit, pour sa part, elle va retenir que c'est une belle personne, même avec de l'argent. Mais je suis trop d'accord avec ça. Très bien. Sylvie qui dit dans le romantique. Ah, c'est top. Et donc, oui, je disais, moi, j'ai découvert ça, les archétypes financiers avec toi, et j'ai compris très vite, en fait, la puissance de ça, parce que moi aussi, quand j'ai créé mon entreprise il y a 6 ans, alors, je ne dirais pas dire jusqu'à facturer, comme tu dis, mais par exemple, quand je devais envoyer une facture, j'écrivais le mail 12 fois parce que je me disais, ou alors quand je devais vendre et que je devais envoyer mon RIB, quand j'avais vendu, que j'avais eu mon entretien, que la personne me disait oui, oui, je rejoins votre accompagnement et je devais envoyer mon RIB, je tournais le mail 12 fois parce que je me disais, mais là, je vais demander de l'argent. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment. Je pense qu'on est très nombreuses à passer par là. Et quand on comprend qu'on peut changer ça, grâce à des personnes comme toi et à la connaissance des archétypes financiers, on s'aperçoit qu'en fait, on peut facturer au juste prix, qu'on arrête de se brader, qu'on arrête. Moi, j'ai plein de personnes en entretien qui ont créé des business il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, et qui sont toujours dans le gratuit avec des connaissances, parce qu'elles n'arrivent pas à franchir le cap de facturer, de faire un prix, déjà, de mettre un prix sur leur offre et de facturer. Ouais. Alors, il faut savoir qu'en plus, tu vois, à chaque fois, alors, c'est la bonne et la mauvaise nouvelle, si je puis dire, à chaque fois qu'on va atteindre un plateau, oui. Quand on n'arrive pas à dépasser, alors que ce soit dépasser le gratuit, dépasser un certain montant, bon. Mais en fait, à chaque fois qu'on va atteindre un plateau, c'est qu'on est arrivé à ce plafond de verre. Oui. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que ça va revenir. D'accord. À chaque fois. Ouais, donc il faut lutter.
Il faut, oui, alors c'est de savoir, par exemple, tu vois, il va y avoir, OK, déjà de facturer. Le premier plateau, ça va être si on a été salarié, ça va être à peu près de dépasser d'atteindre ce qu'on gagnait quand on était salarié. Oui. Ouais. Hein, ça, c'est le premier plateau. Oui. Après, on va dire que, alors, suivant ce qu'on gagnait, on va être aux 5 000, aux 10 000 euros par mois. Oui. Hein, donc, alors, ça va nous amener, je vais prendre plutôt en annuel, donc par rapport au montant de l'auto-entrepreneur. Donc, à peu près les 32 000, enfin les 30 000, 35 000 euros, puisque c'est à partir de là où il faut facturer la TVA. Enfin, où on doit faire rajouter la TVA. Donc, ça, c'est le premier plateau. Ensuite, on va dire que alors, faire déjà plus de 10 000 euros par an, je veux dire. Ensuite, passer à ce plateau il faut mettre de la TVA, enfin, il va falloir envisager. Donc là, ça appelle, tout d'un coup, tes prix, ils prennent 20%. Donc, voilà. Ouais. Après, on va peut-être aller donc entre 30 et 50 000 euros. Puis après, il y a la barrière des 100 000 euros par an. Puis des 500 000, puis du million. Ouais. Et là, je suis sûre que quand tu parles de ça, il y a plein de gens qui nous écoutent qui se disent non, mais attends, mais 100 000, 500 000, mais c'est tellement pas possible. Eh bien, si, en fait, dites-vous que c'est complètement possible. Complètement. Ouais. Et c'est pas de l'ordre du insurmontable ou très long. Ou, voilà. Il n'y a pas de ça. C'est vrai. Voilà. Ouais. Mais ce que je veux aussi, enfin voilà, savoir que c'est possible d'avoir toujours un plafond de verre, même quand on fait 1 million. Ouais, je l'entends. Ouais, je comprends ça. Je suis d'accord. Voilà. Parce que à chaque fois, de toute façon, c'est aussi un peu, j'ai envie de te dire, c'est un peu le lot des entrepreneurs aussi. On est constamment à passer des paliers. Hein. Parce que quand on passe des paliers, on gagne de l'argent, on a de moins en moins de temps, on doit donc sous-traiter ou prendre des gens avec qui travailler. Donc forcément, on regagne un peu moins d'argent parce qu'il faut payer les gens avec qui on travaille. Et on repasse comme ça et on passe notre temps à ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la courbe, elle est quand même ascendante. Elle doit l'être, oui. Elle doit l'être, exactement. Eh ben, écoute, on a super bien bossé. Je lis la fin. Ça serait bien qu'on finisse en apothéose. Ah, j'ai une question. Attendez. Alors, Ariane qui dit « J'adore facturer ». J'adore. Véronique qui dit « J'ai une question peut-être un peu décalée, mais en lien avec l'argent et sa propre valeur. Est-ce que c'est mieux d'indiquer ses tarifs sur son site ou pas? Parce que d'un côté, ça montre sa valeur, en tout cas pour moi, et d'un autre côté, je me demande si ça ne limite pas les futurs clients. » Alors là, c'est plus moi qui vais répondre pour le coup sur le principe du site web et de l'affichage des tarifs. Il y a deux écoles. Monia qui dit que c'est très intéressant. Il y a deux écoles. Moi, j'invite à ne pas mettre les prix sur son site parce que quand le travail a bien été fait de votre cible, de votre avatar, de votre offre, de vos messages, de ce que vous voulez dire, avec qui vous voulez travailler et que vous avez quelque chose qui tient la route, la personne qui vient en face de vous, ce n'est pas votre prix qu'elle va acheter. C'est vous et c'est votre promesse, votre service et pas votre prix. Donc, ça ne sert à rien de l'afficher. Voilà pour la petite parenthèse. Je vais laisser le mot de la fin à Edith, mais je voudrais juste avant, pour finir en apothéose, vous ne pouvez pas nous mettre tout un cœur là, qu'on ait plein de cœurs qui volent d'un coup sur mon téléphone? Allez-y. Moi, je m'en mets un déjà. Hein. Edith, je te mets un cœur. Écoute, alors moi, j'avais enlevé le téléphone parce que c'est toujours quand je suis en live qu'il se met à sonner. Oui, mais c'est pas grave. Donc, allez, voilà. Alors, top. Un petit outil cadeau pour casser son plafond. Oui, bonne idée. Je vais voir ça avec Edith. Il y a Monia qui demande un petit outil cadeau pour casser son plafond. On va voir ça avec Edith. Ok. Merci pour tous les cœurs. Tu verrais tous les cœurs, Edith. Alors, je vais dire comme elle dit, Edith, moi, les cœurs, ça me suffit. Hein, je n'ai pas besoin de facturer. Voilà, ça va être la petite boutade de la fin. Edith, je te laisse terminer. On va y réfléchir, Monia. Bien sûr, on va réfléchir à ça. On ne l'a pas anticipé, mais on va y réfléchir. Edith, je te laisse le mot de la fin. En tout cas, merci. Hein. Mais vas-y, je te laisse. Écoute, je voulais dire que franchement, il n'y a pas de situation qui est désespérée. Hein, quand j'ai travaillé, moi, avec... j'ai une cliente, là, ça me revient en tête, et qui m'a dit, moi, ce qui m'a rassurée, c'est quand vous m'avez dit que
il n'y avait rien qui clochait en moi. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, Que c'était possible, que c'est simplement que je ne savais pas comment m'y prendre. ouais. Donc, vraiment, sachez qu'il y a, c'est tout à fait possible de transformer sa relation à l'argent, de briser son plafond de verre, de s'autoriser à gagner de l'argent et beaucoup d'argent, et puis avec son activité. Et puis que voilà, quand on est une belle personne à l'intérieur, Voilà, bah ouais, ça c'est on clair. devient une belle personne avec de l'argent qui fait des belles choses dans Des le belles monde. choses. Ouais, bah ouais, c'est ça. Voilà. Et là, quand on comprend ça, on se dit plus on force la vente. Mais non, en fait, on est là pour. On a des vraies valeurs, on veut vraiment aider les gens. Bah, ça a un coût, mais c'est fait avec une authenticité, des valeurs, et voilà. J'ai quelqu'un Ouais. qui met, et après on va s'arrêter là. Au début, je me disais que c'était ennuyant. Et au fur et à mesure, je trouve très intéressant et c'est bien ce que j'avais besoin d'entendre. Merci, Bon. gratitude, cœur rouge. Ben, merci, Eh Sylvie. ben, Super, merci tant mieux. beaucoup pour ce message. Et vraiment, moi, voilà, tu vois, c'est vraiment, c'est ma vision, c'est ce qui me porte pour faire ce travail, c'est que quand les femmes, elles s'autorisent à gagner davantage d'argent, Ben ouais, eh ben, c'est le monde entier qui en profite c'est et exactement. qui Et change. c'est la même chose, c'est quand j'aide les femmes à créer leur business et à devenir autonomes, indépendantes, etc., etc. C'est le pas qui fait que le monde est en train de changer aussi. Donc, Ouais. eh bien, écoute, Edith, merci beaucoup. C'était Merci à super. On se toi, reparle merci à vous toutes. en parallèle. Et merci à toutes les personnes qui étaient là. Et si vous avez des questions, vous pouvez continuer de les mettre dans le post. Merci à toutes. Merci à toutes, au revoir.